so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser quelques petits bijoux en résine. J'espère que vous allez bien. Je m'occupe l'esprit et donc je vais réaliser un... Alors je sais pas si je vais faire la totalité, si je pense que je vais faire l'ensemble, les boucles d'oreilles comme ceci et avec le pendentif comme ça. Dans des teintes de rouge puisque ça m'a été suggéré. J'espère que vous allez bien. Donc je vais essayer de réaliser ce qu'on m'a suggéré dans des teintes de rouge. Donc du coup je vais peut-être essayer de prendre un petit peu d'orangé comme ceci, un petit peu de rouge comme ceci, du jaune et de l'or. C'est des pigments que j'ai achetés sur Temu, hein. Donc voilà. Alors sachez que quand vous faites de la résine, pensez à toujours utiliser un masque de protection. Voilà, j'essaye de te mettre comme ça. Le masque de protection, bien sûr, ce n'est pas celui-ci, mais moi j'ai que celui-ci pour l'instant. Des gants, toujours. Et puis il faut faire très attention. Voilà. Donc je vais vous pencher pour que vous puissiez voir ce que je vais réaliser. Hop. Comme ceci. Allez. Donc, allez, hop. Petit moment de création. Ça me détend. Bon, c'est vraiment très agréable. Ça vient me détendre. Donc, voilà. J'utilise ma petite palette de chez Action. Ça, c'est ce que j'avais acheté chez Cultura, hein. C'est un moule. Voilà, donc comme je vais utiliser, on va dire peut-être 3 ou 4 couleurs, je vais essayer de mettre un petit peu de résine dans chaque petit godelet avec déjà un petit peu de couleur. Alors, je mets les gants, parce que je trouve pas ça très agréable, moi, la résine, sur les doigts, hein, c'est pas très agréable. Donc, on va venir mettre un petit peu de résine dans chaque godelet, pour avoir, on va dire, les couleurs. Voilà, la résine, moi j'utilise celle-ci, mais on peut en retrouver sur Temu. Moi d'ailleurs, j'essaierai la prochaine fois de l'acheter chez Temu. Je vais venir prendre le pigment rouge déjà. Alors je vais venir en mettre un petit peu. Alors c'est vachement pigmenté quand même, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre une tonne. Donc voilà, donc le rouge. Après, vous mettez, suivant l'intensité que vous avez envie, hein. Voilà. Moi, je pense que je vais le faire encore un tout petit peu plus rouge. Pensez à mettre votre masque, hein. Bon, moi, je mets le masque quand je catalyse. Voilà. Donc là, ça fait un petit rouge, un petit peu rouge grenadine, hein. Allez, j'ai oublié de prendre un Kleenex ou un sopalin pour venir enlever le pigment, puisque je vais utiliser le même bâtonnet. Ensuite, on va prendre le jaune. Bon, le jaune, normalement, il n'est pas ouvert. Je ne l'ai pas ouvert encore, le jaune. Voilà. Donc, je vais venir mettre un petit peu de jaune. Oups. Allez. J'espère que vous allez bien. Alors, celui-ci est vraiment jaune, jaune citron, hein. C'est vraiment jaune. Il est bien jaune, hein. C'est vraiment un jaune. Il est vraiment bien jaune, hein. Voilà.
Et ensuite, je vais prendre un peu d'oranger, qui n'est pas ouvert non plus normalement. L'oranger, je ne l'ai pas ouvert non plus. Alors bien sûr, le temps que ça sèche, le temps du séchage, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Allez, donc là, je mets mon petit orangé. Il ne faut pas qu'il fasse vraiment orangé dans la petite coupelle. Hein. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de couleur or dedans. Ça va peut-être venir le... Hop. Alors, pensez à bien protéger votre plan de travail. Hein. Moi, c'est un petit, comment dire... Ouf! Voilà, ce qu'on a passé avec ça. C'est un petit tapis siliconé que j'avais retrouvé chez Action. Bah là, c'est trop pigmenté, c'est trop orangé, c'est trop doré, c'est tout ce que tu veux, sauf orangé. Bon, c'est pas grave, je vais venir mettre un petit peu d'orangé. Il faudrait que j'investisse dans une... comment dire? Ah, mon gant a pété. J'ai été chez Action hier, j'ai pas du tout pensé à me racheter des gants. Allez, donc je viens mélanger ça. Parce que là, j'en ai mis beaucoup. Le pigment, il y en a. Bon, bah écoute, ça fait pas oranger, ça fait un peu caramel, mais c'est pas grave. On va s'arranger avec ça. Je trouve que les pigments de chez Temu sont très sympas. Voilà, donc on va venir prendre ces deux formats-là. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que j'aime bien mettre un petit peu de résine avant pour venir faire mon fond. Comme ceci, j'aime bien me faire toujours un petit peu mon gabarit. Alors je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je vois pas ce que je fais. Ça va mieux avec les lunettes quand même. Allez, donc j'en mets bien partout. Alors, hop. Je vais en remettre un peu. Hop, juste pour faire le fond. Donc on m'a demandé, je sais plus si c'est Nathalie, je me trompe pas. Il me semble que c'est Nathalie qui m'avait demandé dans des tons de rouge, un peu couleur flamme. Donc on va essayer de réaliser ça. Hein. Voilà, donc là j'essaye de faire ma base. On entend les petits les oiseaux qui chantent. Voilà, donc ma base, là, il n'y en a pas assez. Voilà, on viendra compenser avec le reste. Hein. Alors, pour les bulles, je vous conseille ce petit truc-là ou un briquet qui va venir enlever les bulles. Moi, après, les bulles, ça me dérange pas. Je trouve que ça fait... Après, il existe des tapis chauffants qui viennent empêcher la résine de buller, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Il manque un peu de résine là, donc ça va pas.
Allez, une petite cote. Voilà. Voilà, bien sûr, lors du séchage, je te couperai ça parce que c'est pas intéressant. Voilà, 50 secondes. Hein. Bon voilà, je vous ai repris. Alors je suis désolée, j'ai la fenêtre qui est ouverte puisqu'il faut vraiment bien aérer ces pièces quand vous faites de la résine. Donc il se peut que vous entendiez crier. J'ai une voisine qui crie après son chien. Donc voilà. Donc on va venir faire les petites boucles d'oreilles là. Donc ce que je vais faire déjà en premier lieu, c'est que je vais venir prendre le rouge. Je vais venir mettre comme ceci. Il faudrait que je me trouve, c'est une petite cuillère, quelque chose pour venir prendre eh bien, la résine. Parce que là, vous voyez, avec le cure-dent, je galère un petit peu. Bon, on y arrive, mais voilà quoi. Allez, j'en mets un petit peu comme ceci. En faites-en une petite quantité, puis si vous êtes obligé de refaire, bah vous en refaites. Hein. Hop. Une très jolie couleur, je trouve. Voilà, comme ça. Donc, je vais déjà mettre ça. Je vais les mettre dans le truc d'à côté. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Alors, c'est comme tout. Il faut un peu de patience. Voilà. Vous voyez, pour prendre, c'est pas évident, je trouve. Hein. Il faut vraiment... faut que je me trouve une petite... comment dire comme une petite spatule, quoi, pour venir faire ça. Une mini spatule en silicone. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. On va déjà tenter. On verra. Hein. Donc, j'avais envie de vous faire comme un effet de flamme. Peut-être qu'il faut que j'aille quand même un peu plus, peut-être un peu plus de rouge. Peut-être un peu partout. Parce que j'ai peur que si j'en mets pas partout, ça fasse pas vraiment l'aspect flamme. Voilà, alors je vais essayer de te remonter ça un petit peu comme ceci. Hein. Moi, je suis désolée, j'ai la maison qui vit. Hein. Tu entends bah, du monde qui ouvre des portes, qui peuvent parler. Voilà. Donc, en fait, je reviens remettre un peu de rouge. Hein, parce qu'au final, je pense qu'il faut que j'en mette un peu plus que ça. Allez, donc j'en remets. J'essaye de venir récupérer tout le rouge que je peux. Alors bien sûr, j'en referai. Hein. Je suis obligée d'en refaire. Parce que là, il n'y en a pas assez. Alors, est-ce que... Hop. Est-ce que si je viens à ragrainer avec mon petit pinceau comme ceci. Ouais, c'est un pinceau que j'ai réussi à faire un peu comme une spatule parce qu'en fait, il a séché. Et donc, voilà. Donc, on fait sa base rouge. Hein. Je pense que c'est le meilleur... je pense que c'est la meilleure façon qu'il y a à faire. Voilà, je vais en refaire un petit peu de rouge. Je n'en aurai pas assez. Alors, je vais déjà mettre le pigment. Oh, c'est pas facile du tout. Et puis alors des fois si t'en mets trop
retrouve à en avoir 2 trop. Voilà. De toute façon, je pense qu'il m'en faut une bonne quantité. Si je veux faire après le pendentif, je serai obligée d'en refaire. Donc, autant faire une bonne quantité. Donc, tu vois, là, j'ai remis du pigment. Hop. Alors, je trouve qu'ils sont très jolis, ces pigments. Ça fait un peu effet nacré. C'est très, très joli. Voilà, on vient bien mélanger. Voilà. Donc, je vais venir compléter dans celui-ci. Voilà, du coup, j'en ai assez, c'est bon. Mon pinceau fait un peu office de spatule, donc c'est pas trop mal. Allez, donc je viens combler. J'essaye de vraiment combler tous les endroits. Voilà. Comme ceci, j'espère que j'en ai bien mis partout. Là, il en manque un peu. On va venir combler ça. Voilà. Allez, donc, on a envie d'avoir un effet flamme. Donc, pour avoir l'effet flamme, je pense que je vais prendre déjà la couleur or, que je vais venir mettre ici. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors, excusez-moi, je suis encore enrhumée. Hein. Je n'ai pas totalement parti. J'ai encore des restes. Donc, avec mon pince, avec mon cure-dent, ben, je vais venir faire des petits stries comme ça. Hop. J'ai envie d'en mettre un peu plus là. Un poil là. Pardon, j'ai le rhume. Voilà. Allez, on va venir faire l'autre. Ça fait un aspect flamme. Hein. Hop, j'ai ce poil qui reste. Oh Dieu. Allez, on en remet un petit peu là. Hop. Et on va venir faire les petits stries. Ce qui fait un aspect un peu flamme. Voilà. Ensuite, je vais prendre le jaune pour venir intensifier certains endroits. Donc, je vais venir mettre ça comme ça. Je pars dans l'inconnu, hein, parce que j'ai jamais... Je sais pas comment on fait les petits stries, tout ça, là. Mais on va bien voir ce que ça donne. Hop. Je trouve qu'on voit pas trop la différence. Du jaune, là, avec le... Eh bien, avec le couleur... avec la couleur dorée, pardon. J'étais en train de chercher mes mots. Hop, voilà. Allez, donc là, on continue. Hop. Voilà. On a toujours l'aspect flamme. Hop. Et là, je vais venir catalyser. Alors, bien sûr, je te passerai l'étape du catalysage. Donc, voilà ce que ça va donner. Ça fait un peu aspect feu, flamme. Voilà. Donc, là, je vais venir...
Je vais venir finir avec de la résine transparente. Donc, je vais venir poser la résine dessus. Hop. Comme ceci. Et on va venir combler tous les bouts, hein, tout ce qui peut ne pas avoir de résine. Alors ça, vous pouvez le faire dans toutes les couleurs, hein. Toutes les couleurs possibles. Vous les avez vues en verte, hein, sur mon short. Et là, vous pouvez réaliser ça avec en fait tout plein de couleurs. J'en remets un petit peu. Voilà. Avec tout plein de couleurs. En fait, vous faites ça comme vous avez envie, hein. Vous faites le dégradé suivant les teintes que vous aimez. Voilà, donc j'essaye de mettre la résine blanche bien partout, qu'il y en ait bien partout. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, moi je trouve, hein. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, je pense en avoir mis assez partout, hein. J'espère. Parce qu'on ne voit pas toujours très très bien ce qu'on fait avec la résine. C'est tellement brillant que des fois il peut s'avérer qu'il nous manque un petit peu de produit. Donc bien venir être sûr de venir repasser partout. Voilà, et là je vais recatalyser à nouveau. Hop. Ah, donc j'ai fini mon aspect flamme pour les boucles d'oreilles. Du coup, on va venir prendre une empreinte comme ceci pour finir la résine et faire le pendentif qui sera, on va dire, la parure complète. Donc pour ça, je le fais toute seule et je te reprends après. Bon, je vous retrouve. Je refais catalyser un tout petit peu ma dernière pièce. Je vous retrouve pour finir cette petite parure flamme, un peu, on va dire, feu. Ça m'a été soufflé par une de mes abonnées. Si je me trompe pas, il me semble que c'est Nathalie. Donc on va venir mettre les petites attaches pour finir les boucles d'oreilles. J'ai pour user mon reste de, comment dire, de résine, j'ai fait ceci en petite boucle d'oreille. Donc pareil, je vais venir mettre les petites attaches, les petits anneaux, et on se retrouve quand j'ai fini de faire tout ça, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus dur, du fait qu'il faut être très minutieuse et il ne faut pas trembler. Donc je vous retrouve. Voilà, je te retrouve. Alors j'ai monté les boucles d'oreilles comme ceci. Voilà ce que ça donne, hein. Je trouve ça très joli. Donc, du coup, j'ai fait le collier qui allait avec. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée si tu entends des petits c'est que j'ai mes petits cats qui mangent leurs croquettes, leurs petites friandises. Donc, alors attends, je vais essayer de te mettre la parure sur ce petit cartonnet. Bon, j'avais eu ça chez Action quand j'ai acheté les fils alu. Moi je les garde parce que du coup ça me sert de support. C'est tout sympa. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc tu as les petites boucles d'oreilles de chaque côté et le pendentif. Voilà. J'essaierai de te faire un short
pour te les faire voir un peu mieux. Voilà, voilà. Alors, je vais te faire voir la deuxième parure que j'ai fait pour finir ma résine. Là, je me suis vraiment... j'ai vraiment utilisé la résine comme ce qui restait en fait. Hein. Donc, pour les boucles d'oreilles, ça va donner ça. Hop. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Et pour le collier, eh ben, ça donnera ça. Hop. Alors, je vais déjà te faire voir les boucles d'oreilles que je trouve très jolies. Alors, tu sais, je vais utiliser les petites perles que j'ai eues sur Temu. Petits palmiers, petites étoiles et petites coquilles Saint-Jacques, enfin coquilles, avec la petite perle de culture dedans. Et donc du coup, bah cela pour finir ma résine, parce qu'au départ je partais que sur les boucles d'oreilles, en fait. Et ben j'ai fait, j'ai fait une petite parure qui pourrait aller avec. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, toujours la petite coquille avec la petite perle, la petite étoile. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais te les faire voir en short. Et voilà. Donc, je me suis bien occupée cet après-midi. Il fallait que je m'occupe l'esprit. Et bien, écoute, j'ai bien travaillé. J'ai fait ces deux petites parures. Hop. C'est toujours agréable de faire ses propres petits bijoux. Au moins, tu ne retrouves pas ça chez tout le monde. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais te faire voir en short. Tu iras voir les shorts et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux petites parures. Voilà. Ah bah, ça occupe, hein, le temps de catalyser, le temps de tout ça. Ça occupe bien l'esprit. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.